Mesdames et messieurs, chers concitoyens, c'est par un moyen inédit que je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en mon nom personnel bien sûr, et au nom du conseil municipal, en associant bien entendu nos services municipaux qui sont vos interlocuteurs du quotidien. Une année 2021 qui commence dans un climat sanitaire aussi tendu que l'année qui s'est achevée, avec toujours des interrogations, des doutes, des appréhensions, des peines liées à la perte d'êtres proches, mais surtout l'espoir de retrouver progressivement une vie moins empêchée, plus libre, plus habituelle, grâce à la campagne de vaccination qui démarre. Nos vœux de bonne santé vont en priorité vers les personnes les plus fragiles, qui sauront encore et toujours trouver auprès des soignants, des professionnels de santé, des aidants, l'accompagnement rendu nécessaire. Ces professionnels et les volontaires de la chaîne de santé et d'assistance de proximité sont engagés dans un effort sans précédent. Qu'ils et elles en soient à nouveau remerciés. Nos vœux de réussite en direction de nos entreprises, dont certaines malheureusement connaissent encore une période de fermeture administrative et avec une échéance inconnue. Les restaurants locaux nous proposent leurs plats à emporter. Faisons-nous plaisir. Pour celles qui peuvent accueillir leurs clients, souhaitons-leur de bénéficier et de cultiver durablement le mouvement qui replace la consommation de proximité en une valeur positive et solidaire. Souhaitons aussi, bien entendu, également une grande vitalité au milieu associatif, qui devra trouver l'énergie renouvelée pour reprendre dès que possible les activités sportives et culturelles. Elles participent à nos vies. La ville sera le soutien naturel à la vie associative, qui assure l'accès à la diversité des loisirs, des sports, des pratiques artistiques, des passions, des parcours et des cultures. L'année 2021 sera encore et toujours une année d'implication sans faille des élus et des services municipaux pour mettre en œuvre dès aujourd'hui, programmer demain et préparer après-demain. En ce début d'année, démarreront les travaux de la toiture de l'hôtel de ville, la mise en accessibilité des bâtiments municipaux, la réhabilitation des toilettes publiques, l'étude sur la liaison cyclable Stenay-Mouzet, la démolition de 2 immeubles de l'îlot Briand, le déploiement de la signalétique locale. Des réflexions sont d'ores et déjà lancées pour le réaménagement d'une partie du faubourg de Servisy, avec un travail sur les usoirs qui est une particularité du faubourg, et leur partage entre les usages privés et publics. Le lotissement des Vergers doit enfin pouvoir être aménagé après un temps long, voire très long, de déclarations, de fouilles et de préétudes réglementaires. Vous le savez, nous avons communiqué, le permis de louer sera introduit au mois de mars. Nos efforts en direction de la requalification du bâti et de l'amélioration du logement sont poursuivis. Nous promouvons l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui permet d'obtenir des subventions importantes sur les travaux ou encore des exonérations d'impôts fonciers et des aides à la mise en valeur des façades dans le centre ancien. 2021 sera aussi consacré à la définition d'une stratégie à partager avec la communauté de communes sur le programme Petite Ville de demain. La ville a été en effet retenue par l'État en fin d'année dernière. C'est un programme transversal qui durera les 5 prochaines années au service de l'attractivité avec des moyens dédiés et qui permettront d'initier, de décliner des actions touchant à de multiples domaines dont la transition écologique, le logement, l'accès aux services du quotidien, les parcours de vie à travers les âges, la participation des citoyens, l'accès à la culture, aux usages numériques, à la protection et à la valorisation du patrimoine bâti, au développement économique, y compris l'économie sociale et solidaire. Ce programme, bienvenu, viendra alimenter et aussi se nourrir de notre démarche Centre-Bourg, qui est déjà initiée depuis plusieurs années, mais aussi la requalification de la friche de la fonderie, qui ne se projette qu'au-delà de ces 5 années, après une phase longue de déconstruction et de dépollution. Avec cette crise sanitaire, jamais la responsabilité individuelle n'a autant été appelée de nos vœux. Elle constitue la principale condition d'une issue positive collective. Je vous remercie collectivement pour l'attitude, la solidarité, la responsabilité affichée pendant ces temps très compliqués qui se prolongent encore. L'année 2021, vous le savez, sera une année des défis, ceux de la relance et de la reprise. Elle demandera des efforts particuliers, un état d'esprit volontaire, une envie de faire, des citoyens, des entreprises, des collectivités et de l'État. Nous aurons besoin de tous. Prenons soin de nous, donc de tous,
Bonne année à vous, à Stenay, aux communes de notre communauté de communes, à la communauté de communes elle-même et à notre département de la Meuse.